vous parler d'amertume parce que c'est un fardeau, c'est une forme de captivité et si on ne sait pas s'en débarrasser, on risque vraiment de s'enfermer et de ne pas rentrer dans les plans de Dieu. Pour voyager longtemps, il vaut mieux voyager léger. Et l'amertume fait partie des fardeaux qui nous fatiguent le plus et qui drainent le plus nos forces. Dans le livre de Ruth, on voit Naomi qui revient après plusieurs années dans le pays de Moab. Elle revient dans son pays d'origine et elle est sans ses fils et sans son mari qui sont morts dans le pays de Moab. Et elle revient méconnaissable. Les gens qui la connaissaient l'appelaient douceur et beauté quand elle est partie. Et maintenant qu'elle revient, elle est méconnaissable, elle est amère, elle est triste, elle est vieillie. Et les épreuves l'ont vraiment transformée. À tel point qu'elle ne supporte plus qu'on l'appelle Naomi. Naomi, ça veut dire douceur et beauté, comme je vous le disais. Et elle dit à ses amis, ne m'appelez plus douceur, beauté, appelez-moi amère. Dans Ruth 1:20, elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, qui veut dire amère en hébreu, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Et vous voyez qu'elle rejette sur Dieu la responsabilité de ses malheurs et son cœur déborde d'amertume. Et c'est souvent ce qui se passe. Quand on est amer, on reporte la responsabilité sur Dieu. Les injustices, les accidents de la vie transforment certaines personnes en un puits d'eau amère. On les a connus dans le temps joyeux, pleins d'ambition, très gentils, aimables. Et quelques années plus tard, on les retrouve avec deux plis là, qui se creusent à côté de la bouche. Ils sont crispés, vieillis, amers. Et on peut vraiment dire que l'amertume est un poison. Et je m'adresse à ceux qui, comme Naomi, sont partis joyeusement dans la vie et qui sont revenus avec les mains vides. Ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être la perte d'un conjoint, ça peut être un enfant qui a eu un accident, ça peut être toutes sortes de mauvaises décisions dont on paye chèrement le prix maintenant. Ça peut être aussi du racisme, des humiliations diverses. L'amertume a beaucoup de sources. Et c'est des poisons qui produisent, vous savez, un poison lent, qui distille un poison lent dans notre cœur. Et si on ne s'en débarrasse pas, si on n'en est pas vainqueur, elles peuvent nous tuer à petit feu. Et comme je le disais en introduction, c'est une forme de captivité. Et vous savez, Hébreux 12:15 nous dit que non seulement nous-mêmes, on est infectés, mais on infecte les autres. Regardez ce qu'il nous dit. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Non seulement, si vous êtes victime d'amertume, vous vous empoisonnez vous-même, mais vous empoisonnez ceux qui vous entourent. Et l'urgence aujourd'hui, si vous avez de l'amertume dans le cœur, je pense qu'il n'y a pas besoin de dessin, vous savez si vous en avez dans le cœur, il n'y a qu'une seule solution. C'est laisser Dieu vous sortir de ces eaux amères. Il n'y a que lui qui peut vous en sortir. Et pour cela, il faut se repentir. Alors là, vous allez me dire, comment ça? C'est moi la victime et c'est moi qui dois me repentir? Là, je ne comprends plus rien. Et se repentir, je vous le rappelle, ça veut dire changer d'attitude. Et on le sait, si on a un cœur sali, si on a un corps pollué par toutes sortes de choses, il faut changer d'attitude et se tourner vers Dieu en disant « Je reconnais, Seigneur, que mon cœur a des sentiments qu'il ne devrait pas avoir et que je me suis laissé emprisonner dans des pensées empoisonnantes. » Jean 10:10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » La question aujourd'hui, c'est « Avez-vous une vie dans l'abondance ?» Si vous êtes dans l'amertume, c'est impossible. Il faut vous repentir et changer d'attitude parce que vous vous enfermez et vous privez Dieu d'agir dans votre vie. C'est très puissant l'amertume. Et moi, ce que je voudrais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est vraiment de laisser toutes ces choses, de tourner la page. Et je voudrais insister sur un point, sur les échecs. Et je pense que parmi ceux qui nous écoutent, plusieurs sont tombés dans l'amertume à cause d'échecs. Peut-être des échecs répétés, des échecs qui ont été amers dans votre passé, dans votre jeunesse, dans les études. Et ces échecs, vous ne les avez jamais digérés. Alors là, je veux vous dire une chose, c'est que le statut de victime ne tient pas devant Dieu. Il est la victime qui s'est livrée pour nous. Et si vous avez des échecs que vous avez cumulés et qui vous ont empoisonné et enfermé dans l'amertume, il faut vous repentir. Même si vous êtes la victime, il faut demander pardon à Dieu d'avoir laissé s'installer cette amertume dans votre cœur. C'est une question de liberté. Christ est venu pour affranchir ceux qui étaient dans la captivité. Et si vous êtes dans la captivité, aujourd'hui, faites cette prière. Seigneur, je me repens de ce que j'ai laissé s'installer dans ma vie, de m'être laissé enfermer comme ça, captif de mon amertume. Et je veux vraiment aujourd'hui relâcher tout ça et rentrer dans les plans que Dieu a pour ma vie.
Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.